Bienvenue chez Even Audio, la plateforme dédiée à votre épanouissement sur les plans spirituels, émotionnels et physiques. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouveautés. Ensemble, faisons avancer le royaume des cieux. Dans cet extrait, nous vous proposons la version audio du livre La croissance spirituelle du pasteur Kenneth Hagin. Au travers des différents niveaux proposés, vous pourrez identifier votre âge spirituel afin de vous ajuster par la grâce de Dieu. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. La maturité en Christ. La maturité spirituelle se traduit par plusieurs caractéristiques bibliques. L'objectif de ce livre est de vous aider à devenir adulte en Christ et, dans ce but, j'aimerais développer 3 de ces traits. 1. Le détachement des valeurs de ce monde. 2. L'insensibilité à la critique et à la flatterie. 3. La capacité de reconnaître Dieu à l'œuvre. 1. Le détachement des valeurs de ce monde. Hébreux 11, 24 à 26, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse, devenu grand, c'est-à-dire adulte, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Prenons le temps d'y réfléchir. Il constata qu'il y avait une différence entre le peuple de Dieu et le monde, l'Égypte symbolise le monde. Aux yeux du monde, il était le fils de la fille de Pharaon, héritier du trône. Il jouissait de l'honneur, de la richesse et du prestige. Il possédait tout ce que le monde pouvait lui offrir. Néanmoins, il considéra l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Héritier des trésors égyptiens, il choisit l'opprobre. L'une des caractéristiques de la croissance spirituelle consiste à n'attacher que peu de valeur aux choses de ce monde. Nous ne pouvons pas grandir spirituellement si nous laissons primer, dans notre vie, les choses terrestres plutôt que celles de Dieu. Le Père Céleste veut faire prospérer ses enfants. Il nous aime et désire que nous profitions de tout ce qui est bon sur terre. Il dit dans sa parole, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Ésaïe 1, 19. Cependant, il ne veut pas que nous accordions la première place aux choses matérielles, car certains s'intéressent plus à gagner de l'argent qu'à servir le Seigneur. Si nous voulons être spirituels, les choses de Dieu doivent primer dans notre vie. Nous devons attribuer plus de valeur aux choses spirituelles qu'à celles du monde. Non, il n'y a aucun mal à posséder de l'argent, pourvu que l'argent ne nous possède pas. Ne lui permettons pas d'être notre maître, celui qui domine sur nous. Dieu veut que nous prospérions à tous égards. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce verset parle de la prospérité matérielle, physique et spirituelle. Relisons-le encore une fois. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, prospérité matérielle, et que tu sois en bonne santé, prospérité physique, comme prospère l'état de ton âme, prospérité spirituelle. Le premier psaume est très beau, il nous montre, sans laisser subsister aucune équivoque, que c'est la volonté de Dieu de nous faire prospérer. Psaume 1, 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Dieu veut nous faire prospérer. Toutefois, nous devons établir l'ordre de nos priorités, ne pas accorder trop d'importance aux choses terrestres, mais laisser primer l'essentiel. Quant à nous, serviteurs de Dieu, nous sommes tous d'accord sur ce point. Mais, si un pasteur prend la charge d'une nouvelle église où il est mieux rémunéré, tout le monde en conclut qu'il l'a fait uniquement pour gagner davantage d'argent. Par contre, les croyants trouveraient tout à fait convenable qu'un chrétien, qui travaille dans le monde, change d'emploi,
déménage ou quitte une bonne église pour s'engager dans une autre moins vivante. Il y a de nombreuses années, au cours de la grande crise économique, je rencontrai dans la rue un homme, tandis que je me trouvais en déplacement pour affaires, dans la ville où il habitait. Il avait un emploi bien rémunéré, mais venait de recevoir l'offre d'une autre place qui aurait rapporté 250 francs de plus par mois. De nos jours, cette somme peut paraître dérisoire mais, à l'époque, elle représentait une fortune. Je connaissais plusieurs personnes qui ne gagnaient même pas 250 francs par mois. L'homme recevait déjà un bon salaire mais on lui avait offert cette place dans une autre ville. Il me dit, « Savez-vous que je déménage ?» Il était membre d'une église du plein évangile et je savais qu'il n'y en avait pas dans la ville où il projetait de s'installer. Je répondis donc, « Quel genre d'assemblée y a-t-il là-bas » Il répliqua, « Que voulez-vous dire ? Une église qui annonce le plein évangile ? Je l'ignore. Je n'y ai même pas pensé. Non, tout ce qui vous intéresse c'est la somme supplémentaire de 250 francs par mois. Je vous ai connu avant que vous soyez baptisé de l'Esprit. Vous aviez dépensé tout votre argent pour payer les médecins qui avaient diagnostiqué que votre épouse était atteinte d'un cancer à l'estomac. Quand elle fut baptisée du Saint-Esprit, sans que personne ne prie pour elle, elle fut, en même temps, guérie. Et depuis lors, elle peut manger tout ce qu'elle veut. Je sais également que vous avez dépensé des milliers de dollars pour la santé d'un de vos fils, et que, depuis votre engagement dans une église qui enseigne la guérison divine, votre enfant se porte parfaitement bien. Absolument. Je sais qu'il n'y a pas d'assemblée du plein évangile dans la ville où vous voulez vous installer. S'il avait projeté d'y démarrer une église, cela aurait été bien différent, mais il n'en était pas capable. Vraiment, cela ne m'est même pas venu à l'esprit. Vous projetez de sortir votre famille d'une bonne assemblée qui annonce le plein évangile, où vous avez reçu plusieurs bénédictions, physiques aussi bien que spirituelles, simplement pour gagner 250 francs supplémentaires par mois. Je ne vais pas vous indiquer ce que vous devez faire, mais je vous conseille de prier à ce sujet. Lorsque je le revis, il me dit, « Je ne pars pas, cela n'en vaut pas la peine. » Un homme vint avec son épouse à une réunion que j'animais à Dallas. Sa belle-mère, qui est maintenant auprès du Seigneur, était membre d'une église dont j'étais pasteur quelques années auparavant. C'était une chrétienne admirable, une source de bénédiction pour ma femme et moi, en tant que jeune couple avec des enfants. Je savais que cette dame n'avait pas toujours été chrétienne, parce que sa mère me l'avait dit. Mais elle naquit de nouveau, fut remplie de l'esprit, se mit à fréquenter une bonne église indépendante du plein évangile, et fit du chemin avec le Seigneur. Donc je lui demandai, « Quelle assemblée fréquentez-vous maintenant ?» Elle répondit, « Je ne vais nulle part. » Que voulez-vous dire ? Je pensais que vous étiez membre de telle église. Cette église n'existe plus. Elle est fermée depuis quelque temps. Quelqu'un d'autre en a sur la direction. Notre pasteur s'est détourné de Dieu et a abandonné la prédication. Il n'y a plus d'église pour nous. Nous assistons de temps à autre à des cultes dans différents endroits, puisque vous êtes là, nous venons à vos réunions. Où donnez-vous la dîme ? Nous ne la donnons plus. Par le passé, nous remettions la dîme à notre pasteur, mais il s'est écarté de la bonne voie. Rien ne vous oblige à prendre exemple sur lui. J'ignore s'ils apprécièrent ou non mes observations. Vous devez vous engager quelque part, travailler pour le Seigneur, et l'adorer, selon le dicton, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Nous avons besoin les uns des autres. La communion fraternelle est indispensable. Quelqu'un me dit un jour, « Oh, frère Hagin, je peux rester à la maison et être aussi bon chrétien que n'importe qui. » Non, ce n'est pas possible. La Bible affirme, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Hébreux 10, 25. Nous voyons venir ce jour, l'avènement du Seigneur. Nous avons besoin les uns des autres. Nous devons grandir, ne pas attacher trop d'importance aux choses de ce monde, et laisser primer Dieu. Nous n'allons pas à l'église parce que nous sommes amoureux du pasteur, de l'épouse du pasteur, ou de l'enseignant de l'école du dimanche. Nous le faisons parce que nous aimons Dieu et désirons l'adorer.
Parfois les croyants perdent leurs enfants faute de respecter l'ordre des priorités. Les enfants grandissent physiquement et se détournent du Seigneur parce que les parents ne leur donnent pas le bon exemple à suivre. Nous rendîmes visite à la famille de mon épouse à Sherman, au Texas, à Noël alors que ma fille Pat n'avait que 6 ans. Nous y arrivâmes le samedi. Le dimanche suivant je devais prêcher à 90 km de là. Il pleuvait, c'était désagréable. Nous avions l'impression que le froid nous transperçait. Le dimanche matin ma belle-mère dit « Je vais garder Pat à la maison. Elle tousse beaucoup et il se peut même qu'elle ait un peu de fièvre. » Je répondis « Non. Nous n'allons pas la laisser ici. Nous avons prié et croyons en Dieu. » En tout cas, elle souffrait de la même toux sèche et pénible lors de notre arrivée hier. En fait, elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Si nous ne l'emmenons pas ce matin à l'église, nous donnerons l'impression à une petite fille de 6 ans qu'il est plus important de prendre le repas de Noël avec grand-mère que d'aller à l'église le dimanche matin. Et ce n'est pas ce que je crois. Comprenez-vous pourquoi les chrétiens perdent leurs enfants et qu'en grandissant ces derniers deviennent infidèles à l'église? Il ne suffit pas de leur dire que la Bible déclare « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Proverbe 22, 6. F.F. Bosworth dit « Certains se demandent pourquoi ils n'ont pas la foi pour recevoir la guérison divine. Ils donnent 3 repas chauds par jour à leur corps, et un sandwich froid par semaine à leur esprit. Décidons dans notre cœur de laisser primer les choses spirituelles. Respectons les priorités que nous avons établies. N'attribuons pas trop d'importance aux choses de ce monde, même si elles concernent nos proches. Mettons Dieu en premier. Accordons-lui la première place dans notre vie personnelle. Nous serons bénis spirituellement et physiquement, nous et nos bien-aimés. 2. L'insensibilité à la critique et à la flatterie. 1 Corinthiens 4, 3-4. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Paul avait grandi dans la grâce à tel point qu'il ne cherchait que l'approbation de Dieu. Il ne se laissait ni impressionner ni affecter par ce que les autres pensaient de lui. Il refusait toute forme d'esclavage. Il ne s'agissait nullement d'une indépendance charnelle, mais d'une sainte dignité. La loi de l'amour le dirigeait. Il ne s'enflait pas facilement d'orgueil, il n'était pas irritable et ne gardait pas non plus rancune. Il se laissait dominer par son esprit dans lequel l'amour de Dieu avait été déversé. Les bébés en Christ s'offensent et se vantent facilement. Face aux critiques réelles ou imaginaires, ils perdent la paix, se sentent mal à l'aise et s'apitoient sur leur sort. Inversement, s'ils se croient appréciés, ils se remplissent de force et de présomption. Les nourrissons en Christ sont timides et obsédés par ce que les autres pensent d'eux. C'est pourquoi ils sont ballottés de côté et d'autre dans leurs efforts enfantins de se rendre intéressants. Le chrétien adulte est conscient de la présence de Dieu, de ce que la parole de Dieu dit à son propos et comme Paul, il peut déclarer « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. » Il est libre d'exprimer ses convictions et de vivre en conséquence. La version amplifiée de la Bible le dépeint en 1 Corinthiens 13, 5. Il n'est ni vaniteux, ni arrogant ni pétri d'amour-propre. Il n'est ni susceptible, ni irritable, il ne s'aigrit pas, ne garde pas rancune des torts qu'on lui fait et ne prête aucune attention aux fautes d'autrui. 3. La capacité de reconnaître Dieu à l'œuvre. L'une des meilleures illustrations scripturaires de ce trait est mise en évidence par Joseph. Vous vous rappelez, sans doute, qu'il perçut certaines choses dans un rêve et que ses frères devinrent jaloux de lui. Ils eurent l'intention de le tuer, mais finirent par le vendre en esclavage. Il fut conduit en Égypte où il tint ferme et refusa de céder au désir de l'épouse de son maître. Il fut jeté en prison où il resta 7 ans. La plupart des gens auraient éprouvé du ressentiment et déclaré « Dieu m'a abandonné ». En prison, Joseph interpréta un songe pour un compagnon de cellule, le maître d'hôtel de Pharaon, à savoir, qu'il serait élevé et restauré en 3 jours. Joseph demanda au maître d'hôtel de parler de lui à Pharaon, mais l'homme oublia de le faire.
Joseph dut passer encore 2 ans en prison avant d'être libéré. Au cours de cette période, certains se seraient aigris en disant « c'est la vie ». On fait des efforts pour aider les autres, mais les autres nous oublient. Joseph sortit de prison et finit par devenir premier ministre d'Égypte. La famine qui faisait rage dans sa patrie conduisit le père de Joseph à envoyer ses frères en Égypte, à la recherche de nourriture. On les amena devant Joseph en tant que gouverneur du pays. Ils ne le reconnurent pas, mais Joseph reconnut ceux qu'il avait vendus en esclavage. Sans leur révéler son identité, il demanda « Votre père, le monsieur âgé dont vous venez de parler, est-il bien portant ?» Ils lui répliquèrent que oui. Benjamin n'était pas de leur nombre. Joseph leur dit « Voici comment vous serez éprouvés. Aussi vrai que le Pharaon est vivant, vous ne quitterez pas ce pays avant que votre plus jeune frère soit venu ici. » Ils regagnèrent leur pays pour en informer leur père. L'administrateur égyptien nous a clairement averti que nous ne serions pas admis en sa présence sans Benjamin. Le pauvre vieux Jacob ne comprenait pas que Dieu était à l'œuvre. Joseph était parti, et maintenant il voulait enlever Benjamin aussi. Il pensait que tout se liguait contre lui. Mais ce n'était pas vrai. Il ignorait que tout se faisait pour son bien. Quand on a faim, on est prêt à accepter n'importe quoi. Donc, Benjamin les accompagna. À leur arrivée, Joseph donna un festin pour ses frères et leur annonça « Je suis Joseph. » Savez-vous ce qui se passa? Tous ses frères tombèrent à terre. C'est exactement ce que Joseph avait vu dans son songe, ses frères s'inclinaient devant lui. Ceux qui ne sont pas encore parvenus à la maturité spirituelle auraient pu profiter de l'occasion pour se glorifier, pour frapper la table du poing en déclarant « Regardez-moi, les gars. Vous vous rappelez les songes que j'ai faits? Les choses se sont passées exactement comme je l'avais prédit. » Mais Joseph avait l'esprit large. Il dit « Maintenant, ne vous affligez pas. Ce n'est pas vous, mais Dieu qui m'a envoyé ici. Ne vous attristez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu, car Dieu m'a conduit dans ce pays pour vous sauver de la mort et vous faire subsister par une grande délivrance. » Genèse 45, 5 et 7. Quand nous avons la capacité de reconnaître Dieu à l'œuvre, nous pouvons nous réjouir en toutes circonstances.